Dans l'actualité, ce chiffre à retenir, une quarantaine de bénévoles au service de SOS Solitude. Actuellement, l'association recherche des bénévoles. Il faudrait le double pour répondre aux besoins de l'association. Pour parler de cette actualité, l'invité du 12-30 est Sébastien Dijoux, le président de l'association SOS Solitude. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Vous avez besoin donc de plus de bénévoles. Est-ce que cela signifie qu'il y a de plus en plus de personnes seules à La Réunion ? De plus en plus, oui, de plus en plus. C'est un peu un contraste, je dirais, par rapport avec tous les réseaux sociaux, toute la communication. Mais en effet, il y a de plus en plus de personnes en souffrance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous gagnons chiffrer le nombre de personnes que les seules à La Réunion ? Mais il ne pourrait pas chiffrer exactement. Tout ça que je peux dire, c'est qu'on a à peu près un suicide tous les 3 jours. Réussi. Donc en fait, qui fait plus que le nombre de morts sur la route, sur regard au total annuel. Et qu'au niveau du dispositif, nous reçoit entre 17 et 20 000 appels par an. Est-ce que depuis la création de l'association en 1985, est-ce que ces chiffres sont en augmentation ? Oui, il est en augmentation. Oui. Après, on peut avoir une variation un petit peu selon les années, mais en tout cas, il diminue pas fortement. Donc pour répondre aux besoins, vous recrutez, vous recherchez des bénévoles. Quels sont les profils retenus finalement pour être bénévole ? Monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. L'idée, c'est que de ne pas avoir des professionnels de la santé, mais vraiment, des gens que les prêts à donner de notre temps. Bon, la condition, il faut avoir au moins 25 ans. Voilà. Tout sachant qu'après, on a un processus d'entrée dans l'association, qu'on est suivi. On a un cursus, en fait, un parcours à faire. Donc, on assiste à 3 supervisions. On a un rendez-vous avec un psychologue. Et donc, tous les bénévoles qui rentrent, vous allez former aussi. Parce que bon, il est bien joli d'écouter comme ça, mais voilà. Il faut avoir des qualités particulières quand même. À la base, à acquérir, je dirais. Au début, si déjà on est disponible, on a la volonté de vouloir donner du temps pour les autres, vous les bienvenus, tout simplement. Est-ce que les autres ont besoin des créneaux particuliers pour combler ? En fait, il est vrai que surtout la nuit, il est un petit peu plus difficile à combler les nuits. Donc voilà, après, c'est chacun, il fait avec sa disponibilité. Donc c'est pour ça qu'avoir plus de bénévoles, il arrange à nous, parce que nous gagnons comme tous les trous, je dirais. Donc voilà. C'est qui les personnes qui appellent Azote ? C'est quoi le profil d'une personne seule aujourd'hui ? Franchement, pour moi, si on peut trouver un point commun, c'est le manque d'amour. Donc, ou bien sûr, on a des personnes âgées qui retrouvent Azote tout seul sans la famille, ou peut avoir monsieur, sa femme l'a quitté aller, voilà, ou des parents qui ont des problèmes avec les bonnes jeunes. Donc voilà, mais le point commun, je dirais, c'est le manque d'amour, vraiment, qui emmène l'isolement et la souffrance. Depuis que vous êtes dans l'association, quel a été le moment le plus difficile pour vous ? Le plus difficile, c'est un appel, ça ne dure même pas 30 secondes. C'est une madame, l'appelle à moi, dit oui, je voudrais une adresse d'un foyer. Et enfin, qu'on m'a entendu derrière, t'as chalé comme ça. On me dit, oh, fais ça, monte sur moi, quoi. Donc là, dans ces cas-là, nous fait des mesures d'urgence. Donc là, nous l'a fait le relais avec les personnes responsables, que l'a pu aussi aller vérifier, voir, pour sauver la personne pour le coup, quoi. Il faut combien de temps de formation pour pouvoir être un bon bénévole ? Je dirais, après le temps de formation, disons que nous avons des formations toute l'année, tous les années. Donc pour rentrer, il faut compter au moins entre 1 mois et demi, avant de pouvoir vraiment intégrer, dans le sens que vous vient à des réunions de supervision, que nous avons dans le sud, encadrées par des psychologues, et dans le nord. Là, on voit un petit peu comment il se passe. Comment on voit un petit peu, on rencontre, on vient 3 fois. Après, on a une rencontre avec un psychologue, et on a un test d'écoute. Et après, c'est parti. Et entre-temps, toute l'année, on a des formations à l'écoute. Merci beaucoup, Sébastien Dijoux. Vous êtes le président de SOS Solitude qui cherche des bénévoles actuellement. Rappelez-nous le numéro de téléphone rapidement. Alors le numéro, il est très simple à retenir, 02 62 97 00 00. Merci beaucoup, et Sébastien Dijoux. Les réunions ce soir, donc c'est 357 rue Maréchal Leclerc, donc c'est au refuge pour le Nord, et c'est à la mairie annexe de Théa Sainte pour Saint-Pierre à 18h. On prend note. Merci beaucoup. Merci Azote.